Yalla Beshem Hashem, Naaseh, Natzliach Venarviach, Lechaim Tovim Ushalom, ce mercredi. D'accord, mercredi 17 du mois d'août et 20 du mois de Av. Lechaim Tovim Ushalom, Bracha, Ve'atzlacha, Bechol Maaseh Yadenu pour cette belle journée. Shiur acheté pour la réussite de la société Rive Chocolat. Bezrat Hashem, Yiraton Chuten Lahem, Kol Mishalot Libam Lavodotot Barach, et qu'ils explosent les chiffres, Bezrat Hashem, par le mérite de cette étude, chez Parnassa Beshefa. Bracha, Atzlacha, Varvacha, Bechol Maaseh Bezrat Hashem Barach. On pensera en même temps à la refoua de Shelema de notre ami Cher Salfati Ben Chana, Anna Elna Refanalo, Jean-Luc Zeira, Bezrat Hashem, à qui on souhaite aussi une grande Ben Zeira, rétablissement, Moratimia, Gdosha Vateora, Saratel Batifrat Miriam Yala Ben Esther, Chayli Baracha Batwitne Sharon, Chayaru Chama Esther Batrivka, Or Ben Rutzufan Meir, Baruch Ben Sharon, Nissim Nachman Ben Rachel, Odaya, Evi Esther Bat Yael, Janine Zmira Bat Alisa, Isha Rachel Bat Sarah Michael Ben Sulika, Najba Ben Sultana, Bat Sultana. Ou l'élève Elfa Avdalim, j'aimerais penser vraiment à cette grande sadika, Shana Chana Bat Dvora Stéphanie. Roi Hashem Tenachena Began Eden Elion, Gisèle Mazal Bat Sipora, Chaya Bat Miriam, Sami Shlomo Ben Saïda, Shirel Sarah Aziza Bat Dvora Esther, Roland Sion Ben Miriam, Jordan Yehuda Ben Agnès, René Makhlouf Ben Sarah, Mordechai Ben Rachel, Paulette Kalfoun Najba Bet Lenin, Eli Bat Sheba, Sarah Bat Hanina, Eli Elman Ben Mazal, Mordechai Ben David Atcha, Bechen Julou Yom Tov Ben Esminatan, sans oublier Gérard Yosef Ben Israël. Be'ezrat Hashem Barach, Refoua Shlema Achlama Meira Lelef Elfa Avdalim, pour Sarah Myriam Bat Sarah, à qui Bémet on souhaite beaucoup de Refoua Shlema, Achlama Meira, une grande réussite pour vous tous. On commence ce sujet-là. Qu'est-ce que tu as, Mordechai? C'est quoi ton problème? On l'a fait, on l'a dit tout à l'heure. Tous les jours. Nous allons parler d'un sujet qui est très, très, très fréquent, surtout dans nos générations, beaucoup plus qu'avant. C'est les dérangements pendant la nuit de pratiquement tous les jours. Je peux carrément dire pas tous les 2 jours, mais comment tous les jours on m'appelle, je fais des cauchemars, je n'arrive pas à dormir, je suis dérangé, il y a des choses qui se passent dans la chambre, et passe à ci, et passe à ça. Et si vous voulez savoir pourquoi je vous en parle, c'est parce que le Zohar de la paracha de Ekev parle de ça. Son premier Zohar dans Chok et Israël nous parle justement de l'importance d'avoir une mezouza à sa porte. Et à Emet, pourquoi est-ce que ces choses arrivent? Pourquoi est-ce qu'on peut être dérangé par des spectres ou bichlal des cauchemars et toute autre chose qui serait voire paranormale? Alors, nous allons parler, Bezrat Hashem, d'abord du côté normal, avant de nous attaquer au paranormal. Il est évident que, étant donné que 95% de nos rêves sont véhiculés par la pensée, et que de nos jours, tout est relié à la violence, que tout est relié au sang qui coule. Dans les films, la vulgarité qu'on entend dans les rues, vous savez que la parole étant créatrice, on provoque ce qu'on appelle des zones d'ondes négatives. Le fait de fréquenter, par exemple, des gens vulgaires, des gens mauvais, eh bien, provoque chez celui qui les fréquente ou les écoute de la tristesse intérieure. Et la tristesse mène, même sur le domaine psychologique, à toutes les maladies. La tristesse est quelque chose de grave. C'est pour ça qu'elle est très cadrée dans le judaïsme. On entend beaucoup de mauvaises nouvelles. Et c'est pour ça qu'il est impératif de se concentrer sur les bonnes nouvelles et de ne pas prendre à cœur les mauvaises nouvelles, de faire ce qu'il y a à faire. Ça veut dire, il est mort le poète, bon bah tant pis. Non, ça veut pas dire qu'on va laisser tomber. On fait l'ashkava, on va faire des teilim, mais éviter de prendre à cœur, parce que sinon on risquerait de voir le monde noir. Ça veut dire que tout est catastrophique. D'accord? Comme Baruch Hashem ce matin, et avant lui d'autres personnes, hier soir à 1h du matin encore d'autres personnes, et mon épouse qui rentre en me disant une famille pour le Shabbat, encore une personne. T'as l'impression qu'il n'y a que des pauvres sur terre. Non, grâce à Dieu, il y a aussi beaucoup de gens qui réussissent, il y a aussi beaucoup de gens bien. Alors tu aides, tu peux, tu aides. Tu peux pas, tu n'aides pas, mais tu te prends pas la tête. Tu n'es pas là pour supporter le joug des gens qui t'entourent. Aval, ça joue un rôle prépondérant au niveau de notre psychologie. C'est-à-dire que quelque part, ça devient kaved. Et quand ça devient kaved, on cauchemar. Ça veut dire qu'on voit le monde noir. Et de cette façon-là,
eh bien, quand tu vois Freddy, la main noire, là, qui court comme ça, ou je sais pas comment s'appelle Freddy, une main qui court comme ça, qui veut t'attraper, ou Massacre à la tronçonneuse, je suis resté dans les anciens films, Ken. Ou qu'est-ce qu'il y a encore l'été dernier, enfin, toutes sortes de choses, comme ça. Voilà, quand j'étais enfant, Alien, ouais. Alors, quand tu vois ce genre de choses, le monstre... aujourd'hui, les effets spéciaux sont quand même assez phénoménaux. Hein. Quand on voit ce qu'on est capable de faire, quand on voit tout ce que l'on enregistre dans nos archives au niveau des neurones, eh bien, faut pas s'étonner que... Et écoutez bien ce que je vais vous dire, c'est important. Une semaine, un mois, un an, 10 ans plus tard, tu ressors ces archives inconsciemment qui viennent et qui te font cauchemarder. Aujourd'hui, sur le domaine psychologique, c'est prouvé scientifiquement qu'une personne à l'âge de 18 ans peut faire une dépression parce qu'à l'âge de 4 ans, elle a eu un choc émotionnel. Vont s'écouler 14 ans où rien va ne se passer et d'un coup, hop, ça remonte. Comme une indigestion, on vomit. On va pas être bien. Il y a quelque chose qui remonte parce que ça n'a pas été soigné. Ça, c'est prouvé sur le domaine psychologique. Quand on a un esprit qui est pollué, c'est-à-dire qu'on regarde des ch'touillots toute la journée, on est sur les films toute la journée, on entend des choses qui vont pas, on voit toute la journée, eh bien, on finit par cauchemarder. Je me rappelle que quand j'étais enfant, comme j'ai l'habitude d'utiliser les mauvaises choses pour les bonnes choses, il y avait un film terrible et complètement débile, mais qui a laissé une empreinte chez moi, que j'avais vu 4 fois. J'étais enfant, ça s'appelle Orange Mécanique. Oh, qu'est-ce que tu parles toi? T'étais dans le berceau quand je voyais ce film. Orange Mécanique. Alors, il y a quelque chose dans ce film. Qui c'est qui a vu Orange Mécanique ici? Tout le monde. Bon, c'est un film d'une très grande... En tout cas, pour l'époque, c'était un film d'une très très grande violence, qui avait été d'ailleurs un éveil pour tous ceux qui avaient vu ce film en Angleterre, en France, aux États-Unis et partout ailleurs, où vraiment la violence était libérée. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, dans ce film-là, eh bien, il soignait ces gens qui étaient violents en leur ouvrant les yeux et leur mettant des vergers, des couleurs pastorales, c'est pastoral, ça se dit, que je dis pas de bêtises? Ouais, ok. En leur montrant des chevaux qui courent sur la plage, des choses pacifiques comme ça, des choses passives qui vont le rendre meilleur, de telle façon à ce que c'est exactement ce qui se passe dans nos vies. Quand on voit toute la journée, on peut voir un accident terrible devant nous, on va avoir un choc émotionnel et on ne dort plus de la nuit. Donc il y a ce côté très naturel, scientifique, médical qui s'explique très bien, puisque de nos jours, on rêve essentiellement de ce que nous avons vu, entendu, et ainsi de suite. C'est pour ça que les rêves ont perdu complètement leur valeur au niveau de leur explication. Sauf sous 3 conditions. C'est pas le but du chiour, mais pour vous faire plaisir, il y a 3 conditions. Si ce rêve se répète 3 fois de suite, si ce rêve se fait essentiellement à l'aube, et si ce rêve a été rêvé par une autre personne, qui vient te dire, tu sais, j'ai fait un rêve, et on m'a dit de te dire. C'est-à-dire, il ne faut pas rentrer dans le piège non plus, il y a beaucoup de mythos aussi. Mais la reine, non, c'est le mec qui dit, ça va, Youssef, ouais, j'ai fait un rêve, on m'a dit de te dire du ciel, tu dois me prêter 100 000 shekels. Oh mince, oh là là, c'est un rêve qui a été fait par l'autre, je vais lui donner, qu'est-ce que je fais? Va prendre un prêt à la banque, tu lui diras. Zé Perouche Adava. Et la reine, il y a ce côté qui peut venir d'une dispute la veille, on est mal. Par exemple, quelqu'un que le banquier a appelé toute la journée en lui disant, il faut que vous veniez, je vous attends, qui s'étonne pas de rêver qu'il est sur une île ruinée, et qu'il voit un homme qui ressemble à son banquier, qui vient comme ça en lui disant « Je vais t'attraper ». Baba, c'est normal. Toute la journée, t'entends des gens qui ceci et cela. Et la reine, celui qui rêve des rêves les plus difficiles, pour lesquels même Shabbat, on devrait jeûner. Celui qui rêve que ses dents, ils tombent, qui voit la porte de sa maison s'effondrer, les murs de sa maison s'effondrer, un Sefer Torah qui brûle, qui soit pendant la prière de la Neila. Tous ces rêves-là, soit pendant les rêves de la Neila, ou un Sefer Torah qui brûle, pareil. Donc, dans ce cas-là, on doit jeûner. Ça veut dire que on annonce une mauvaise nouvelle. Aujourd'hui, ça veut rien dire. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, ils ont fait une nouvelle mode de mettre les flammes de Rabbi Nachman sur les talit. Chose que beaucoup de poskim disent que c'est interdit de faire, mais bon, chacun fait ce qu'il veut. C'est pas le sujet. Comme le Rav Shlomo Amar qui a dit que c'est strictement interdit de faire ça. C'est pas qu'on a quelque chose contre Rabbeinu, Chaz v'Sham Rabbeinu. Intérêt au Shem Tifartenu, c'est le cachour. Alors, on fait pas ce genre de choses. Mais tu pries derrière ça. Par contre, t'as les flammes comme ça, et après le soir, tu rêves qu'un Sefer Torah, il brûle. C'était lundi, t'es monté au Sefer Torah, t'as vu des flammes. De quoi tu peux rêver? Donc aujourd'hui, de rêver tout ça, avec tout le monde refait ses dents blanches aujourd'hui. Oh, j'ai rêvé que mes dents, elles tombent. Tu viens de voir quelqu'un hier, t'as pas vu quelqu'un qui est... Oh, t'as pas... Aujourd'hui, tout est véhiculé par la pensée. Ce qui fait que, des fois, comme le dit Srazal d'ailleurs,
Quelqu'un, un jour, est venu, il a dit, dans la Mida, il rêve, il pense à plein de choses sauf la Mida. Il a oublié ce que dit la Gemara dans Masechet Brachot. Hasidim Rishonim ayu shoim sha'achat lifnei tefila. Pour entrer dans la Hamida, pendant 1 heure, il se préparait à rencontrer Hachem pour ne pas venir. Ça veut dire quoi pendant 1 heure? J'ai pas compris. À quoi ça sert? Ça sert que quand tu viens du souk et que tu rentres directement, vite mincha, tu rentres, Hachem c'est pas ta tiftar, tu viens avec tout le chouk dans ta tête. C'est pas que tu rêves ou que tu vois des femmes qui passent, comme quelqu'un m'a dit, oh là là, à chaque fois je vois. Je dis non, baba, c'est que tu viens de la rue. T'as pas pris le temps d'étudier un petit peu normalement avant chaque étude. Dafka, le mouvement Loubavi dans ce domaine est un exemple. C'est qu'avant la prière, ils étudient. Vezénachon. Car la prière est un ascenseur pour notre étude est un ascenseur pour notre prière. Zénachon de nous concentrer. Mais quand on arrive directement de la maison, la petite elle pleure, ta femme elle te dit, hey, attends, tu m'as pas acheté ça, mais j'ai pas le temps, j'en ai marre de courir. T'arrives, tu trouves pas de pâte pour regarder, t'arrives dans la synagogue, t'arrives avec quoi? Ta femme dans la tête, la petite qui pleure, t'as oublié d'acheter les couches, t'as pas trouvé de place, t'es hyper en colère, et t'arrives à la synagogue, Hachem Sefata et Tiftar. Tu viens avec tout ça en toi, et c'est pareil la nuit quand tu vas dormir. Tu viens avec toute cette pression de la journée, qui va rentrer dans une dépression pour laquelle on a besoin, quelque part d'évacuer. Mais comme on est crevé, on dort, eh bien, on va évacuer avec toutes ces pensées qui peuvent être ou n'importe quoi, ou cauchemardesques. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur des cauchemars. Bien au contraire, la Gemara dans Brachot nous dit que les mauvais rêves sont mieux que les bons rêves. C'est là. Pourquoi? Parce que les bons rêves ne font pas l'accaparat de tes fautes, mais les mauvais rêves font l'accaparat de tes fautes. Donc quand tu vas un choix, tu dis j'ai peur. Tous les rêves de façon générale, à part les éléphants et les singes, en général c'est bon. Le reste, ça se discute. C'est là. Maintenant, on va rentrer. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Oh non, je fais pas un cours sur les rêves. J'ai déjà fait ça. Ça s'appelle la psychanalyse des rêves, regarde là-bas. Non, là on voudrait parler vraiment de ce qui dérange. Ce sont 2 animaux qui sont méchounés. C'est-à-dire les chines d'Alet se réincarnent en eux essentiellement. Méchouné à Briot. Tov. Il arrive aussi par contre que vraiment il y ait des choses qui se passent. Et le Zohar nous en parle. Le Zohar, ici, on va faire directement en hébreu. Combien il y a d'anges accusateurs? Donc quand on dit d'anges, je ne sais pas marqué le mot ange, mais katregim. Ça veut dire que quand on fait des fautes, alors vous inquiétez pas, on va un petit peu développer, ensuite on donnera des solutions alpi, chazal. Il y a des choses à faire. Et pourquoi je fais ce cours? Exprès pour que les gens, Bezrat Hashem, puissent se le partager, en même temps avoir des réponses à mon enfant fait des cauchemars, il pleure toutes les nuits, qu'est-ce qu'on fait? Je vous dirai tout ce que j'ai appris dans ce domaine. Qu'est-ce qu'il y a? Ken. Ah, Ken, c'est la rabbanout. Alors, il arrive vraiment que Bémet, nos enfants soient dérangés. Alors pour ceux qui ne savent toujours pas, je tiens à le dire à voix haute, les esprits, ça existe. Beaucoup de neshamot qui ne montent pas parce qu'elles sont refoulées du ciel, elles ne sont même pas jugées. Dieu n'en veut pas. C'est pas, contrairement à ce que disent certaines personnes, qu'il n'a pas accepté sa mort, qu'il ne monte pas, c'est un peu des ch'touillottes. Pas tout à fait, mais c'est un peu des ch'touillottes. C'est-à-dire que le Zohar dit qu'effectivement, quand quelqu'un décède, la neshama fait l'aller-retour, donc elle est encore présente. Et il y a aussi le fait qu'elle demande de l'aide. Il arrive très souvent que des gens qui sont niftarim, qui sont décédés, demandent de l'aide. Et donc, elles rentrent par les fenêtres, par les portes et autres, et elles viennent déranger en général certaines personnes qui peuvent être pures, comme des personnes qui sont impures. Elles tiennent à acquérir des mitzvot, par exemple, comme le disent nos chachamim, en pénétrant le corps d'une personne, par lequel... par exemple, une situation qui... de cette neshama qui voudrait absolument se réparer, quand l'enfant dort, la neshama sort, et lui il rentre sans faire de mal, mais il va déranger. Pourquoi? Pour que l'enfant, quand la maman va dire la bracha shakon yabit baro, lui s'y profite, la nuit qui arrive après, il ressort. Ça se passe chez nous tous, toutes les nuits. On peut se lever un matin, avoir 5 neshamot en nous sans être au courant, on redort le soir, elles sont sorties. Ou elles pourraient sortir à la mort avec nous. Vous faites là, vous? C'est qui? On était plusieurs habitants ici. Tiens donc, comme c'est marqué, Veha'ish Moshe anav meod, Kotev Maran Ben Ishraï, Veha'ish, 5 neshamot yaver Moshe. Pas qu'une. Ils étaient 5 à l'intérieur du corps. D'accord? Velachen, Veha'ish, He, c'est 5. Ha'ish, Vehish Moshe. Veha'ish. Pourquoi le He? Pour ça. Mais il arrive aussi que les Mekatregim, les anges accusateurs, étant donné qu'on fait des fautes,
Vous allez me dire, mais les enfants, ils n'ont pas fauté. Atem toim. Une des choses principales dans l'éducation, c'est que quand on est papa et maman, il faut faire attention de ne pas fauter. Parce qu'il y a marqué Poked Avon, Al Banim, Va Al Benemanim, Al Revi'im, Va Al Shilishim, Al Shilishim, Al Revi'im. C'est marqué, je reporte les fautes des parents sur les enfants. Ce qui fait que quand les tsarins ou arabes, papa il regarde pas des choses qu'il faudrait voir, ou que maman elle dit pas des choses qu'elle aurait dû dire, ou que, ils vont créer ce qu'on appelle des mekatregim, c'est-à-dire des anges accusateurs. Et ces anges accusateurs laissent la porte ouverte à toutes sortes de spectres spirituels négatifs de pénétrer la maison et de venir jouer. Comme le dit la Gemara explicitement, il y a deux sortes de démons qu'on appelle Shedim, et c'est important de retenir ce nom-là, même s'il ne faut pas trop le prononcer, il ne faut pas jouer avec ça, qu'on appelle Mezikim et Matsrikim. C'est bizarre que ce nom que nous donne la Gemara, il y a les nuisibles et il y a les comiques. Il y aurait apparemment dans le monde ésotérique, dans les mondes parallèles, des démons qui aiment se marrer. Et qu'est-ce qu'ils font? Dit la Gemara, pas David Huitou, ils chuchotent à l'oreille de celui qui dort toutes sortes de ch'touillottes. Et comme nous on irait au cinéma voir un film sur l'écran, de la même façon, eh bien, eux regardent dans nos pensées ce qu'ils nous font. Ce sont des metteurs en scène qui viennent de mondes négatifs et qui vont faire des vrais cauchemars. C'est ce qu'on appelle les vrais cauchemars provoqués par les Shindalet. Et ça existe vraiment. La Gemara en parle explicitement. Le Zohar ici en parle. Et c'est pour cela que Dieu nous a donné un très grand cadeau. Tout le monde connaît cette histoire avec l'empereur qui envoie à Rabbi un très très gros diamant en tant que cadeau. Vous savez que quand on te fait un cadeau, il faut toujours rendre un cadeau. Et lui, il lui envoie un autre cadeau. Et là, l'empereur lui envoie une lettre en disant « Je comprends pas, je t'ai offert un diamant d'une valeur inestimable, et toi, tu m'envoies un petit bout de parchemin avec quelques écritures en hébreu. » Il lui a dit la différence, vous avez compris que c'était une mezouza. Okay? Il lui a dit la différence, c'est que toi, ce que tu m'as offert, il faut que je mette un gardien devant ma porte pour pas qu'on me le vole. Tandis que moi, ce que je t'ai offert, toi, tu peux dormir bien comme il faut à l'intérieur, parce que lui va te garder à l'extérieur. Il lui a dit combien de diamants je devrais payer pour en avoir un. Il lui a dit tous les diamants de la terre ne suffiraient pas pour pouvoir payer la valeur d'une mezouza. C'est pour ça qu'en hébreu, le mot mezuzot, quand vous l'écrivez, c'est les lettres du mot zaz mavet. C'est-à-dire qu'il fait bouger la mort de ta maison. Et d'où l'importance d'avoir une mezouza qui soit posée au bon endroit. C'est pas simplement suffisant d'avoir une mezouza qui est cachère à la madrine. Il faut aussi qu'elle soit posée au bon endroit. C'est que les mezuzot peuvent se poser selon Shitat Rashi droite, selon Rabbi Tam, elles sont horizontales. C'est pour ça que les frères Ashkenazim, eux, ils font entre les deux. Ils mettent comme ça. Pourquoi ils la mettent comme ça? Parce que comme Rashi dit que la mezouza, elle se met droite, et Rabbi Tam dit qu'elle se met allongée, donc il faut ensemble. Nous, les Sfaradim, Shitat Rashi, on met la mezouza droite. On prend le fronteau du haut vers le bas de la porte, et le premier tiers du haut, on dépose la mezouza. Pas trop haut, pas trop bas. Les gens, ils vont selon le principe, ouais, mais là, c'est bon. J'ai rarement vu une mezouza à sa place. Rarement vu, même chez des rabbanim. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a une halakha, c'est halakha meforeshet. Une mezouza se met au premier tiers. Je me rappelle qu'une fois avec le Rav Mordechai Eliyahu, il a demandé de retirer la mezouza pour la remettre vraiment bidjouk où il faut qu'elle soit. Car quand elle n'est pas à sa place, un peu comme les tefilines, s'ils sont pas à leur place, c'est l'otov, c'est l'homoïl. Après une mezouza, tu prends un mètre, tu mesures. Ouais. Il y a même quelqu'un qui m'a raconté que le Rav Mordechai Eliyahu, il a refusé de comptabiliser la hauteur avec ses yeux. Il a demandé un mètre pour le mettre exactement là où il faut être. Donc du haut vers le bas, premier tiers, tu la mets au premier cave du tiers, premier trait du tiers, tu la mets droite. C'est pas compliqué. Et ça, comme le dit maintenant le Zohar Kadosh, vous savez, mitotechem, et donc viennent les Mekatrigim, ces anges-là, Ubo ebesha shelu minim araim kerevim lipitro shel adam nosim rosham mistaklim beshem akadosh bebachut. Et quel est l'antidote de ces shedim qui veulent absolument rentrer? Quand ils viennent et qu'ils regardent de l'extérieur pour voir s'ils peuvent rentrer à l'intérieur pour nuire à la personne, chez Ushadai, ils tombent sur un nom qui leur fait extrêmement peur. Et c'est quoi ce nom? Shin Dalet Yud, le nom que l'on trouve sur les mezuzot. D'où l'importance d'avoir. Et si vous regardez bien, le mot démon se dit quoi? Shed. Shin Dalet. Et le nom de Dieu contre les mauvaises forces s'appelle Shin Dalet Yud. Il y a le Yud qui vient de Yud Kevavke. Et Mavriya Chotam, Omit Ater Bat Chotav, Hashem Azeh Sholet Al Kulam. Et le Zohar nous dit ce nom-là, c'est l'antidote. Il faut absolument qu'il y ait les lettres du mot Shin Dalet Yud sur la mezouza. C'est pour ça que c'est marqué dessus qu'on met bien la mezouza. Hier, je suis parti poser une mezouza chez quelqu'un. Je lui dis, attends, je peux l'ouvrir? Et j'ai du mal à l'ouvrir. Dès que j'ai eu du mal à l'ouvrir, j'ai compris qu'il y avait un problème. Pourquoi? Dès qu'il y a une mitzvah, il y a des difficultés. Alors que j'ai insisté. J'ai pris une clé, jusqu'à la fin avec mes dents, j'ai enlevé. Et heureusement, la mezouza était posée à l'envers à l'intérieur.
Si elle est posée à l'envers, c'est mamash ba'ayar etzinit. Mamash ba'ayar etzinit. Alors je me rends compte, vous l'avez posée à l'envers. La mezouza aurait été à l'envers. Bezelotov. Donc on l'a remis à l'endroit. Ve'az minichim otov bamakom anachon. On le pose à l'endroit qu'il faut. Alors voyons ensemble quelques ségoulottes, Bezrat Hashem, pour éviter ce genre de visite, qu'elle soit aussi bien spectre spirituel comme des âmes qui errent, que lo alenu velo alechem. Première règle du Zohar Kadosh Kirat Shema Alamita. Le Shema Israël est donc composé de 248 mots qui correspondent aux 248 membres, et il faut le prononcer mot à mot. Chaque mot, dit le Zohar, brûle tout ce qu'il y a autour du lit. Comme le dit le roi Salomon, Shishim Giburim Savivla mi Giburei Israël, Kulam Achuzei Cherev Milumede Milchama Ishrarbo Al Yerechum mi Pahad Balelot. Le roi Salomon il nous a donné la Birkat Kohanim, qui est composée de 60 lettres, à part le Kirat Shema. C'est pour ça que dans le Kirat Shema, vous avez aussi Inemitato Shel Shlomo Shishim Giburim Savivla. Pourquoi vous l'avez dedans? Parce que ces mots-là de la Birkat Kohanim nous protègent. Donc, c'est bien de dire la Birkat Kohanim avant de dormir. Yevarecha Hashem Veishmerecha. Deuxième ségoula. Kiryat Shema brûle les démons, brûle les esprits. Deuxième, ce que je viens de vous dire à l'instant, le Birkat Kohanim, tout le monde connaît. En fin de compte, regardez dans le Sidour, faites tout, c'est parfait. Troisième chose, au niveau des ségoulottes, qui peuvent provoquer le Alenu velo Alechem, une ségoula qui est très forte, c'est de faire la Havdalah, surtout avec les enfants qui cauchemardent, qui soient présents pendant l'Havdalah. Le Havdil ben Kodesh lechol, ou ben Or la Hosher. Quand tu viens et que tu dis au nom de Dieu, Baruch Ata Hashem, Amavdil ben Kodesh, ou ben Or la Hosher, tu es en train à ce moment-là d'interdire que l'obscurité d'où viennent ces spectres se mélange à la lumière de notre sommeil. Mais la reine, c'est très important d'avoir de très grandes kavanotes et de faire la Havdalah avec toutes les intentions comme le demande la halakha. Troisième chose, vous avez des ségoulottes qui sont très fortes, comme par exemple, ne pas jeter les haravot de Sukkot. Les haravot de Sukkot, que nous avons le dernier jour, Badé haravot, que nous tapons par terre. Nous avons 5 haravot que nous avons. Ces haravot-là, il ne faut pas les jeter. Si vous les mettez dans les chambres, les shin dalet et les esprits ne s'en approchent pas. Ils en ont peur. La reine Zgoula Nifla'a, d'avoir des badé haravot, c'est-à-dire les seuls pleureurs que nous avons dans la prière, si vous avez des enfants qui cauchemardent, vous les déposez là-bas juste à côté d'eux. Et vous verrez qu'ils vont dormir mamash, comme des bébés. C'est-à-dire, ils pleurent, ils dorment, ils pleurent. Encore une ségoula qui est très connue, c'est de mettre une règle en fer sous l'oreiller. Ou, si vraiment c'est compliqué, un trousseau de clés à côté de vous. Le mazéosé, effectivement, le fer leur fait peur. Quand on agite du fer, zemavri achotam. La reine tov de mettre des fois une règle, pas un couteau. Le mec qui met un couteau sous l'oreiller de son enfant, c'est pas imprudent, ce serait même stupide. Il y en a qui mettent des livres de Kodesh, comme le Zohar HaKadosh. Pourquoi le Zohar HaKadosh? Parce que le Zohar HaKadosh est écrit en araméen. Et l'araméen brûle les démons. C'est-à-dire comme ça, dit Rabbi Yehuda Ptaya dans son livre, Ruchot Mesaprim. Il y a énormément de ségoulottes à faire. Le Teilim 91 nous a été donné en cadeau par le roi David du ciel, parce que c'est le Teilim par excellence qui est capable de brûler toutes les mauvaises influences dans une maison ou dans la vie. Par exemple, tu marches seul dans un endroit. Vous savez que si on marche à deux, des démons ont le droit de nous faire des farces. Si on marche à trois, ils ne se montrent pas. Si tu marches seul, ils peuvent te nuire. Chez Neymar, Lo yelech ha'adam yechidi baderech. Comme ça dit la Mishnah dans Masechet Avot. Lo yelech ha'adam yechidi. Pourquoi ne marche jamais seul? C'est tellement important que le soir du vendredi soir, nos chachamim nous ont instauré Me'ain Sheva, de rajouter une pseudo-chazara de Harvit alors qu'il n'y en a pas. Et la raison du Shulchan Aruch, elle est choquante, de peur qu'il arrive en retard et qu'il retourne seul chez lui. Donc pour ne pas le laisser seul, Zainian. Mais comment on fait quand des fois on est vraiment seul? Tshuva Pshuta, le Teilim 91 est un Teilim qui, dès qu'il est prononcé, vous allez voir, c'est le Teilim qu'on dit d'ailleurs quand on enterre une personne, pour ne pas que les mauvais esprits lui fassent du mal. Yoshev Beseter Elion, Betzel Shaddai Itlonan. Une fois de plus, le nom de Shin Dalet Yud intervient, le nom de Dieu qui lutte contre tout cela intervient, Bezrat Hashem, pour pouvoir, en conséquence, éloigner de nous toute mauvaise chose. ולכן אומר לנו פה, שלאדם אמר לו רבי יצחק, אם כן ירשום האדם השם הזה, ישדע בפתח הבית ולא יותר, ולמה צריכים כל הפרשה? Si on dit, dans ce cas-là, il dit le Zohar Kadosh, à propos du nom de Shin Dalet Yud, qui correspond aussi à 3 mots. Shomer, Daltot Israël, gardien des portes d'Israël.
Rendez compte, le créateur du monde, c'est lui le roi, c'est lui qui est à l'extérieur, c'est lui qui nous garde, c'est nous qui sommes ses sujets, et c'est nous qui dormons pendant que lui nous garde. Parce que le Zohar HaKadosh, je ne vais pas tout vous faire ici, mais il dit qu'on ne peut pas s'imaginer combien de guerres se passent pour chacun de nous toutes les nuits où on dort. Pour le Bitul Torah, pour ce qu'on a entendu, pour ce qu'on a regardé, pour ce qu'on a dit, pour ce qu'on a volé, pas volé. Chaque chose, pendant qu'on dort, il y a un procès toutes les nuits. Toutes les nuits, il y a des guerres dans le monde d'en haut. Toutes les nuits. À un tel point que Chazal estime que c'est un miracle de se réveiller tous les matins. D'où le fait de remercier Hachem dès qu'on se relève, Modéani lefanecha. Une chose encore qui est très importante, les akpid, de faire nitilat yadaim. Pourquoi? Parce que seules les extrémités qui sont mortes sont le socle des mauvais esprits. La peau, morte, qu'on appelle les ongles, sont, dans ce cas-là, vraiment une piste d'atterrissage, d'où l'importance, Bezrat Hashem, d'être mode makpid sur le fait de faire nitilat yadaim. Prenons un exemple. Quand on sort des toilettes, min adin, on n'a pas besoin de keli. L'otsarir koar gavra. Le keli, c'est pas une question de keli. Le keli, c'est koar gavra. C'est-à-dire que pour pouvoir enlever l'impureté, il faut que ça vienne de la force de l'homme. Si je fais couler le robinet, c'est pas de ma force à moi, c'est le robinet qui me donne de l'eau. Donc je m'essuie les mains. Quand je prends le keli, la différence qu'il y a, c'est que c'est moi qui verse. C'est koar gavra, force de l'homme. D'accord? Je sors des toilettes min adin, je prends le robinet, j'ouvre, je me reste les mains. Ça, c'est min adin. Baba Saleh avait dit, celui qui veut devenir un vrai chassid, un homme kadosh, comme disait Rabbi Moshe Deri, plus tu feras netilat, mieux c'est. Bien entendu, avec la bracha, c'est uniquement si je mange kabetza de pain, avec la bracha netilat yadaim, pas kazaït. Kabetza, 54 grammes de pain, ou le matin quand je me lève. À part ça, je dis jamais la bracha de netilat yadaim. Jamais. Mais même quand tu sors des toilettes, yesh lakpi de chanech et yeladim, de prendre netilat yadaim. Lama, Aleph, ça enlève la pauvreté, Bet, ça te rend pur, Gimel, ça apporte la bracha au niveau financier pour toi et pour tes enfants. Chez Neymar, Al Nitilat Yadaim, Ani, Ain, Nun, Yud, Ani. C'est les initiales du mot Ani, qui veut dire pauvre. L'antidote, dit Rav Yosef, c'est de faire Nitilat Yadaim. On a posé la question une fois à Rav Yosef, on lui a dit, comment t'es devenu riche? Ikpati litol Yadaim kolazman. J'ai toujours fait attention de faire parfaitement Nitilat Yadaim en versant beaucoup d'eau sur mes mains. C'est-à-dire, c'est là que tout le monde demain va prendre un seau, hop, 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 hop. La reine, Elu Dvarim, chez Bezrat Hashem, Yazru Me'od, de pouvoir, retirer ce genre de choses. Une grande ségoula, mais qui prend du temps et qui vaut tout l'or du monde, c'est tout simplement de s'asseoir à côté de notre enfant, au lieu de lui dire, va dormir, eh bien tu l'emmènes dormir avec de gros câlins, en le couvrant, en lui donnant beaucoup d'amour, lui donnant confiance en lui, hein. Parce que malheureusement, l'éducation de nos jours, c'est pas bien ce que tu as fait, oh, c'est bien ce que tu as fait, il n'y a pas de complicité entre les parents et les enfants, c'est que des ordres protocolaires. C'est ce qui est vraiment dommage. Ce qui fait que les enfants ne parlent pas avec les parents et quand ils ont 16 ans, on s'étonne que « mais tu me dis rien ». Bah oui, mais tu m'as jamais appris à te parler non plus. Hein. De l'importance, Bezrat Hashem, de coucher nos enfants avec une petite histoire. Moi, je me rappelle, j'ai fait ça avec mes enfants quand ils étaient enfants. J'avais épuisé tous les livres et à la fin, j'inventais des histoires. Et mes enfants, ils me regardaient comme ça. Je me rappelle, mon fils Yehuda, il mettait ses dents comme ça sur le rebord. Il mordait le bois à l'époque. Il me disait « là, t'inventes, là, tu cherches. Hein. » Je lui dis « non, je vais trouver. Attends, non. » C'était Hamoud. Shimshon, lui, par contre, il faisait la tronche. Il voulait pas participer aux histoires que je racontais à ses frères. Il m'a dit, je veux une pour moi personnellement. Vous imaginez l'investissement? Trouve une histoire pour celui-là, trouve une histoire. Tu les bordes avec ça. Parce qu'il y a de bien... Hein? Ah, Bezrat Hashem. C'est d'une grande richesse quand on a des enfants. Malheureusement, sous prétexte que nous avons trop de pression, trop de travail, c'est trop difficile, il y en a marre de la vie, j'en peux plus. Alors, sous prétexte que c'est comme ça, on dit à nos enfants, à toi, n'en rajoute pas, hein. Tiens, prends le portable, prends de l'argent, va vivre ta vie. Vous êtes devenus fous. Les gens sont devenus fous. On se débarrasse de l'éducation avec des dessins animés que l'on met devant les yeux de nos enfants. On ne va pas s'étonner des résultats plus tard. Baba, un enfant, c'est pas l'histoire d'une nuit. C'est pas parce qu'on l'aime qu'on se débarrasse de lui avec de l'argent en lui disant tiens va jouer. Un enfant, faut s'en occuper, faut l'élever, faut parler, faut bien le cadrer et faut lui donner confiance en lui au lieu de le critiquer constamment sur ce qu'il a fait ou il n'a pas fait. C'est-à-dire qu'un jour, le lundi, quoi, t'as pas descendu la poubelle, je comprends pas. Le mardi, il a descendu la poubelle, c'est quelque chose de normal. Il n'y a pas de oh kol hakavod, excuse-moi pour hier, j'étais pas bien, j'ai vu que t'as descendu la poubelle. Mamash, toda rabba mon fils, Hashem varech otra. C'est un petit peu ta participation en même temps à la maison. Hein, toi qui as 2 ans, faut que tu participes. Non, c'est une blague. Bémet.
Ça, te les remets et Yeladim. D'avoir des enfants aujourd'hui, c'est extrêmement difficile pour eux. On ne sait même pas où ils vont demain. C'est-à-dire quand on voit ce qu'on voit, qu'on vit ce que l'on vit, les loyers, les courses, ça donne pas envie de faire des gosses ce qui se passe aujourd'hui. Tous les divorces, c'est très dur. Et toi, tu lui rajoutes, t'as un as, t'as un ceci, t'as un cela, tu vaux rien. C'est-à-dire ce qu'a pas fait le démon, toi tu vas le finir. Ah, dis-lui qu'il est bien, dis-lui qu'il va sa tronche. Il est mignon. Il va réussir. Il va réussir. David, moi j'ai confiance en toi. Comme a dit l'autre, que la force soit avec toi. Obi-Wan. Le fait aussi d'avoir cette situation, d'être proche de nos enfants, de savoir qu'est-ce qu'ils étudient, quand il y a des réunions à l'école, au Talmud Torah, d'y aller, c'est très important pour eux quand ils préparent une pièce. C'est important de voir que leur travail, qu'est-ce que tu as appris à l'école, montre-moi, t'en as rien à faire, c'est pas grave. Montre-moi ce que tu as étudié. Waouh! Même moi, j'aurais pas pu répondre. Ah bon? Waouh! Je vaux plus que toi, papa? Bon, qui rêve pas trop, mais lui donner l'impression, Béhémet, qu'il peut y arriver. Vous savez pourquoi? Parce que tout ça peut créer chez lui plus tard des pathologies. Tout ça peut créer chez lui des dysfonctionnements, du trouble du comportement, parce qu'il n'aura pas confiance en lui, parce qu'il va développer des problèmes, et que ces problèmes peuvent aussi venir de cauchemars. Donc il y a des côtés qui sont explicables sur le domaine paramédical, et d'autres qui sont plutôt paranormales. Donc dans les deux cas de figure, il y a encore plein d'autres choses à dire, mais est venu pour moi le temps de vous dire bonne journée. Baruch Adonai Leolam Amen ve Amen.